Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage du Python. On va voir dans cette séance les structures répétitives ce Python, dont on trouve deux types de structures répétitives. On trouve la boucle for, la boucle while, aussi on trouve l'instruction break et l'instruction pass qui interviennent dans ces deux types de boucle. Pour la boucle for, une boucle, il permet de répéter des instructions un nombre de fois décidé à l'avance en Python. Elle est basée sur un itérateur qui parcourt les éléments d'un objet itérable, tels que les listes, les tuples, les chaînes de caractères, les tableaux. Elle exécute un bloc de code d'une manière répétitive en fonction du nombre d'éléments dans cet objet répétitif. Alors là, ici, on a une boucle simple avec un nombre d'itérations qui est égal à 3. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'une boucle, donc vous voyez ça, donc le nombre d'itérations première k égale à 0, il va commencer là, donc ça c'est la première itération, vous voyez là, donc là la deuxième itération, vous voyez là, donc ça c'est la troisième et la dernière itération, vous voyez là, donc ça c'est le principe de fonctionnement d'une boucle, et puis il va terminer, il va sortir du programme. Pour la boucle while, on va la voir dans la séance prochaine. Pour l'instruction break, donc l'instruction break, le nombre d'itérations n'est pas connu. On trouve ici un test d'arrêt, c'est-à-dire la boucle va arrêter après la vérification du test. Pour mieux comprendre, donc on va du début du programme. Ça c'est le nombre de fois d'itération. La condition break, si elle est fausse, donc il exécute le code. Si elle est vérifiée, donc si elle est vraie, il va sortir de l'instruction, de la boucle. Vous voyez là, donc il va aller à la fin. Pour l'instruction passe, donc là, donc le nombre d'itérations il n'est pas connu, mais il y aura un saute selon d'une condition qui doit être vérifiée. Pour mieux comprendre, ici il y a un début, donc ça c'est le nombre de fois total. Donc là la condition de continue, donc si elle est vérifiée, il va sauter l'itération, mais là on voit ici elle est fausse, donc il va exécuter le code. Après un certain nombre total d'itérations, il va terminer la boucle, il va aller jusqu'à la fin de la boucle, comme vous voyez là. Alors, pour mieux comprendre, on va avoir quelques exemples. Ça, donc, les types de variables, donc ça c'est une variable PRG qui est égale à Python, c'est une chaîne de caractères. La longueur est égale à 6, donc à l'aide de la fonction len. Pour mieux comprendre la notion de l'index, donc l'index i, c'est que il va de 0 jusqu'à 5, donc 6 fois. Et pour la fonction PRG, donc sa caractère il considère un élément. Donc PRG est donc P, T, H, O, N. Alors là, donc vous voyez ça, donc de 0 à 5, on peut afficher chaque caractère, chacun séparément. Donc une boucle simple, donc pour Python égale 9 ici, donc pour i variant de 0 à longueur, donc on va afficher tous les caractères. Donc vous voyez là, toute la chaîne de caractères elle est affichée séparément. Pour la fonction, l'intervention de l'instruction break, donc ici, il va quitter la boucle dès qu'il trouve un caractère qui est égal à h, vous le voyez ici, donc automatiquement il va afficher que le p et les y. Pour la fonction, l'instruction passe, donc il va sauter tout caractère qui est égal à h. Vous voyez après l'exécution, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura ça, p égale caractère, vous voyez ici l'absence du caractère qui est égal à h. On peut les mélanger aussi, donc pass et break dans un seul programme. Ici il va sauter tout caractère qui est égal à t et il va quitter dès qu'il trouve un. Vous voyez là, donc p égale il a sauté h, plutôt p égale il a sauté du t et il a quitté au niveau du n. À ce moment-là, je vous remercie pour l'assistance de cette séance. On se voit plutôt dans la séance prochaine.